La course à pied, c'est un peu comme les ananas sur la pizza. Certaines personnes adorent alors que d'autres détestent. Personnellement, j'adore la pizza avec l'ananas, mais j'ai toujours détesté la course à pied. Au-delà des avantages évidents pour la santé, j'ai découvert que c'est aussi un outil incroyable pour notre développement personnel. Alors si vous pensez que courir un marathon c'est long, et je peux vous assurer que ça l'est, imaginez les courses qui font entre 50 et plus de 400 km de distance. Oui, des gens courent sur ces distances-là et c'est insensé. C'est le défi que je me suis lancé. Courir un ultra trail de plus de 50 km. Et le moins que je puisse dire, c'est que cette expérience m'a beaucoup appris. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai eu le temps de bien réfléchir pendant ces longues heures de course. Je suis parti à la découverte de moi-même, de mes limites, avec une question en tête. Est-ce que j'en suis capable? Et si je réussis, quelle leçon de vie je pourrais en tirer? C'est exactement ce que je souhaite te partager dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de courir un ultra trail de 50 km? Lorsque John Fitzgerald Kennedy a annoncé la mission sur la Lune, il a déclaré: nous choisissons d'accomplir ces défis, non pas parce qu'ils sont faciles à relever, mais parce qu'ils paraissent impossibles. Bien que je partais pas à la conquête de l'espace, j'avais le sentiment de partir à ma propre conquête, de partir à l'exploration des ressources qui sommeillaient au plus profond de mon être. L'ultra running répond à un besoin que j'ai ancré au plus profond de moi-même, le besoin de faire face, surmonter et accomplir des défis que je pensais irréalisables. La course se déroulait à Wadi Shauka, à un peu plus d'1 heure de Dubaï. C'est un endroit très prisé pour les randonnées et les balades. Le terrain est constitué de ruisseaux et de montagnes, ce qui le rend absolument parfait pour des parties assez techniques lors de courses d'endurance en montagne, comme je m'apprêtais à le faire. Il y avait plusieurs courses de disponibles. Une de 4, une de 10, une de 21 et une de 50 km. J'ai choisi de courir la plus longue parce que c'était la seule que j'étais pas sûr de pouvoir terminer. Alors le parcours allait se décomposer en plusieurs étapes. Une première de 7 km jusqu'au premier point de ravitaillement. S'en suivait une portion très technique de 8 km avec des ruisseaux à traverser au milieu de montagnes. Le deuxième point de ravitaillement allait se trouver à 21 km du point de départ, donc à peu près un semi-marathon. S'en suivait une grosse montée jusqu'au 30e kilomètre, puis pas mal de descentes sur les 20 derniers kilomètres, avec néanmoins un pic à 6 km de l'arrivée. J'avais pas de plan ou de stratégie particulière avant d'entamer cette course. Je savais juste qu'il fallait pas que je parte comme un bourrin, que je pense bien à m'alimenter pour éviter d'avoir des crampes ou de souffrir de déshydratation. C'était probablement les deux seules choses qui me hantaient le plus. Donc les amis, voilà un petit peu le pactage de compète. Au niveau de la nourriture, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors, on a des gels qui sont sans caféine, que je prendrai au fur et à mesure de la course, avec des petits chewing-gums. Des gels avec caféine que je prendrai plutôt vers le début de la course. Ensuite, des capsules pour les électrolytes, pour rester bien hydraté. Pareil, ça c'est du sodium pour rester bien hydraté, pas souffrir de déshydratation. J'espère que ça va marcher. Là, on a un peu de mélatonine au cas où ce soir, parce que demain, je me réveille à 4 h. La course commence à 5 h. Donc, comme j'ai pas l'habitude de me coucher, enfin de me réveiller aussitôt, j'aimerais bien me coucher un peu plus tôt. Donc, je vais prendre un peu de mélatonine. Ce soir, je vais sûrement manger ça. Donc, c'est du riz avec du poulet et un peu de légumes ici. Demain matin, peut-être une banane avant de partir. Peut-être une compote de pommes aussi. Et puis après, ça c'est pour la course, pour après la course. Donc beaucoup de glucides, beaucoup de riz, des protéines ici, un petit peu de fruits secs avec des amandes, voilà, beaucoup de calories pour après la course, histoire de vraiment bien récupérer et recharger les batteries. Et puis ce soir, l'idée c'est un peu de glucides aussi pour vraiment remplir les stocks de glycogène au maximum. Et avoir de l'énergie disponible sur la journée de demain. Là, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des doseurs, etc. Là, j'ai des désinfectants au cas où. J'ai pris ça pour mettre le téléphone en courant. Ça, c'est des bandages au cas où. Du tape, petite lunette de soleil, petite casquette au cas où. Un sifflet, c'était obligatoire. Ça, c'est au cas où je tombe malade. J'ai trop peur de tomber malade au milieu de la course. Même pour aller aux toilettes et tout, c'est impossible. Et du coup, bon, bref. Ensuite, ça c'est les petits habits, les chaussures, petits shorts, tac, la frontale puisqu'on va partir le matin tôt. Bon, au niveau de la composition corporelle, je pense que je vais quand même faire partie des personnes qui seront les plus solides, on va dire, hein, du truc, surtout sur le 50 km. Il y a plusieurs courses, il y a 24, 10 et 21. 21 et 50, moi je fais le 50. J'aurais peut-être pu faire le 21, ça aurait été plus judicieux. Mais j'ai vraiment envie de me challenger. Je pense que le 21 je l'aurais fini à coup sûr. Le 50 je suis pas sûr à 100% et c'est ça qui m'excite en fait. Donc bon, là je vais être dans les plus lourds, c'est une certitude. La plupart des mecs qui font ces distances là, c'est des poids légers, hein. Au moins on pèse, au plus c'est facile entre guillemets de se déplacer, d'une part pour les muscles, mais aussi pour le cœur, envoyer de l'énergie, du sang dans les différents muscles. Au moins ils sont lourds, au plus c'est simple. Donc je pense que j'aurais pu mieux me préparer
être plus léger, plus sec pour la course. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Donc va juste falloir assurer demain et puis donner le meilleur de moi-même. J'ai vraiment peur entre guillemets. Je pense que mentalement je suis en capacité de le faire. C'est juste physiquement, je veux pas être bloqué par des crampes ou des choses comme ça. Donc j'essaie de boire au maximum. Là j'ai dû boire 4 litres déjà aujourd'hui. Et je vais continuer à boire jusqu'à la fin de la journée pour être sûr de pas avoir de limitation et pas souffrir de déshydratation demain, parce que la déshydratation ça peut vraiment flinguer tout. Donc voilà, mais j'ai hâte, je suis excité, ça va être un super challenge. J'ai jamais fait de camping de ma vie encore, donc en fait ça fait beaucoup de premières fois. Premier trail, premier 50 km, première fois que je campe. J'avais pas prévu de camper, je pensais qu'il allait y avoir des hôtels à proximité et en fait pas du tout. Donc ça va être fun, En faisant mes recherches, j'ai vite compris qu'il allait avoir un problème. Le départ de la course était prévu à 5 h du matin, il n'y avait pas d'hôtel à moins de 45 minutes du lieu de départ. Donc il me fallait trouver une solution. La première idée qui m'est venue, c'était de louer une voiture pendant 24 heures, de conduire de Dubaï à Wadi Shauka, de dormir dans la voiture pour être le plus près possible du point de départ le lendemain matin. La deuxième option que j'avais à disposition, c'était d'aller à Decathlon, acheter une tente, un duvet et de camper à proximité des lieux pour avoir un confort un peu plus élevé que celui d'une voiture, mais un peu moins évidemment que celui d'un hôtel. La troisième option, c'était de me lever très tôt le matin, d'essayer de trouver des personnes qui allaient courir le 50 km et de partir avec eux de Dubaï aux alentours de 3 heures, faire la route et directement arriver à 5 heures au point de rendez-vous. Finalement, j'ai opté pour la deuxième solution. J'ai décidé d'aller à Decathlon, acheter une tente, un sac de couchage pour pouvoir gagner du temps et maximiser mon temps de sommeil. Le seul souci, c'est que j'avais jamais vraiment fait de camping seul de toute ma vie. Évidemment, j'avais fait les colonies de vacances étant plus jeune, mais ça remonte à un bon moment. J'avais aucune idée de comment monter ou démonter une tente. Mais bon, je savais que j'allais finir par trouver. Après avoir trouvé une solution pour le logement, me restait néanmoins à résoudre le problème des transports. À Dubaï, j'ai pas de voiture, je me déplace exclusivement à pied et si j'ai besoin d'aller plus loin, je prends des Uber la plupart du temps. Le problème, c'est que aucun Uber n'allait accepter de me conduire si loin et de refaire la route le lendemain pour me ramener sur Dubaï. J'ai donc essayé de prendre contact avec différents coureurs pour voir si certains d'entre eux allaient aussi camper, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des gens qui allaient faire les 50 km. Même s'il n'y avait pas d'hôtel à proximité de la course, même si j'avais pas de voiture à disposition pour m'y rendre, à aucun moment l'idée d'abandonner et de ne pas y aller m'a traversé l'esprit. Je savais que j'allais trouver des solutions, quitte à faire de l'autostop, j'allais courir cette course. Au final, j'ai pris contact avec différents chauffeurs privés jusqu'à en trouver un qui accepte de m'amener si loin et de revenir me récupérer le lendemain. Alors j'ai packé mes affaires, pris mon sac à dos dans une main, ma tente dans l'autre, sans trop savoir à quoi m'attendre une fois que j'allais arriver à destination. Je savais que je m'apprêtais à relever un challenge hors du commun, et que si je parvenais à arriver au bout, l'image que j'ai de moi-même ne serait plus jamais la même. Je suis parti dans les coups de 18 h de Dubaï en voiture et pendant 2 heures, on a roulé, sorti des embouteillages, du trafic, pour arriver sur les lieux autour de 20 h. Il y a énormément de population locale. En fait, beaucoup d'enfants qui jouent. Il est assez tôt encore, 20 h. Ok, donc là je suis tombé dans un endroit vraiment hyper local. Avant d'installer ma tente, j'aimerais bien trouver où est le départ de la course pour demain, afin d'être sûr que je suis au bon endroit et puis pas perdre de temps demain matin parce que le départ est à 5 h. Je vais trouver ça. Là je crois que c'est le départ de la course. Je vais essayer de demander des renseignements quand même au cas où. Avec une lampe frontale bien accrochée, je me suis mis à regarder des tutos YouTube, des notices sur internet pour savoir comment monter une tente Decathlon. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais finalement j'ai réussi à aller au bout de ce premier défi et à avoir une petite installation tout confort, pas tout à fait dans la nature. Ok les gars, donc c'est bon, la tente est installée. J'ai certainement pas choisi la meilleure position. J'ai certainement pas choisi la pire non plus. J'ai le départ de la course qui est juste là derrière moi, ici, sur la montée, donc moi je suis juste à côté, c'est ce que je voulais. Je vais avoir un peu de lumière dans la gueule je pense, mais en fait le truc c'est que tout là-bas là, au bord de la montagne, il y avait la possibilité que j'aille camper, mais le problème c'est qu'il y a des mecs qui font des feux et qui ont la musique. Ok les mecs, je suis dans la tente, ça prend forme petit à petit, on avance, par contre il fait super chaud. Il fait hyper chaud. Il va falloir que je m'organise pour pas mal dormir. Par contre j'étais pas très malin. En fait genre je dors mais à même le sol, donc c'est pas hyper confortable. J'aurais peut-être dû acheter un petit matelas, un petit truc, mais bon ça va. C'est pas la mort ouais. Là, je vais organiser un peu. Je pense que je vais pas mettre de couverture. Je vais juste dormir avec le duvet pour un petit matelas.
ça va le faire. Autour de 21h30, j'ai mangé mon dernier repas avant le départ de la course, constitué de riz, de poulet, pour faire le plein de glucides et de protéines avant l'épreuve qui m'attendait le lendemain. Beaucoup d'enfants jouaient autour de moi pendant que je dormais, donc ça a été un peu compliqué pour trouver le sommeil. Il y avait aussi pas mal de vent, mais je m'attendais pas à dormir dans un 5 étoiles. Au total, j'ai peut-être dû dormir 5 heures sur la nuit, mais c'est pas ce qui comptait. En regardant mon tracker de sommeil, j'ai vu que j'avais dormi au total 5 heures sur la nuit. Ça m'importait peu, je savais que le plus dur était devant moi. Sur la ligne de départ, une question n'arrêtait pas de monter l'esprit. Et si tu réussissais à aller au bout, qu'est-ce que ça voudrait dire sur toi-même, sur les limites que tu peux t'imposer? Sont-elles le reflet de la réalité ou alors uniquement des conceptions de l'esprit? J'avais pas encore les réponses à toutes mes questions, mais j'étais prêt à faire face, à relever le défi. Je savais pas combien de temps ça allait me prendre pour effectuer ces 50 km. En revanche, j'étais sûr d'une chose, je n'allais pas abandonner. Coûte que coûte, je refuse d'abandonner. Autour de moi, il y avait que des coureurs expérimentés. Sans le savoir, la course à laquelle je m'étais inscrite était une épreuve qualificative pour l'Ultra Trail Mont Blanc, la plus grande épreuve d'Ultra Trail. Et donc, des athlètes du monde entier se sont donné rendez-vous à Wadi Shauka pour s'affronter et tenter de se qualifier pour l'UTMB. J'avais le sentiment de rentrer dans une salle de sport à nouveau pour la première fois. J'étais pas à ma place, je me sentais pas prêt, je me sentais parfois jugé, regardé. J'étais peut-être celui qui était le plus imposant physiquement en comparaison à tous ces athlètes très sveltes, mais j'essayais de pas trop prêter d'attention à ce qui se passait autour de moi, ou alors à me comparer, à voir les équipements qu'ils pouvaient avoir et que moi j'avais pas, à voir leur niveau de forme, les montres. J'étais dans ma course, je savais que le premier adversaire contre lequel j'allais devoir me battre aujourd'hui, il était ni à ma droite ni à ma gauche, il était dans ma tête. Alors évidemment j'avais peur de l'échec, j'avais peur de me ridiculiser. J'étais pas sûr que j'allais arriver au bout de cette course. Par contre j'étais sûr d'une chose, j'allais vraiment tout donner. J'allais donner le meilleur de moi-même et c'est uniquement sur ça que je me concentrais, sur l'effort que j'allais fournir et le niveau d'exigence que j'allais mettre vis-à-vis de moi-même. Comme pour me rassurer, je me répétais dans ma tête « You cannot lose if you do not quit ». La seule chose sur laquelle je choisissais de mettre mon attention était en mon contrôle. Faire un pas après l'autre, donner le meilleur de moi-même et continuer d'avancer sans me comparer. Et avec le temps, j'ai appris que, au final, tous les échecs que l'on peut rencontrer, que ça soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, sa vie amoureuse, peu importe, à part la mort, tous les échecs que l'on subit dans notre vie ne sont que psychologiques. Je savais au fond de moi-même que je ne pouvais pas perdre si je refusais d'abandonner. Ok les gars, j'ai bien avancé, je suis sur une portion beaucoup plus technique là, avec pas mal d'escalade, mais pour l'instant bonne sensation. J'ai les mollets qui sont un peu contractés mais ça va, je pense que ça va le faire. Dans l'ensemble pour l'instant tout se passe plutôt bien, on continue. Courir à l'aube, seul, dans un milieu sauvage, procure un délicieux sentiment de liberté. Alors que le monde passe de l'obscurité à la lumière, les contraintes de la vie quotidienne s'évaporent et laissent place à une forme de tranquillité dans le mouvement. Que ce soit par la pensée ou la réflexion, loin des distractions et des bruits du monde, j'ai eu beaucoup de temps pour être seul et me connaître plus en profondeur. Beaucoup de gens disent que courir est ennuyeux, mais l'espace mental que libère cette activité est parfois tout ce dont nous avons besoin pour faire le vide. Salut les mecs, ça va bientôt faire 3 heures que je cours. Sensation, les jambes commencent à être assez lourdes. Je me suis gamellé, je me suis ouvert le coude et la main. Après le cardio ça va, la tête ça va. Je continue un pas après l'autre. C'est tout ce qui compte. Continuer d'avancer coûte que coûte. Oh putain, ça fait du bien d'être dans la nature. L'ascension vers le 30e kilomètre a été beaucoup plus dure que je l'avais anticipé. Les températures commençaient à atteindre les 30 degrés, ça faisait plusieurs heures que j'étais en mouvement et j'avais vraiment le sentiment d'être arrivé au bout de moi-même, alors qu'il me restait encore un semi-marathon à parcourir. La seule chose que ma tête veut à l'heure actuelle, c'est se téléporter sur la ligne d'arrivée, pouvoir en finir. J'ai probablement encore plusieurs heures de course devant moi là, mais mentalement c'est dur. C'est dur parce que ça soit pour cette course ou dans la vie en général, on a tous plus ou moins les mêmes objectifs. On veut tous réussir financièrement, on veut tous avoir des relations profondes, on veut tous être en bonne santé, avoir un beau corps, des abdos visibles. Mais la vérité, c'est qu'il y en a très peu qui arrivent. Parce que ce qui différencie les gens, c'est pas leurs objectifs. On a tous les mêmes objectifs. Ce qui différencie les gens, c'est leur capacité à avancer un pas après l'autre, sans griller les étapes. Il y a tellement de personnes qui cherchent les raccourcis pour avoir leurs objectifs le plus rapidement possible. Alors que la vérité c'est que au plus on donne, au plus on reçoit. Au plus on s'engage dans quelque chose, au plus on
on est concentré sur le processus, au plus on avance rapidement. Et on peut pas griller les étapes. On peut pas escalader une montagne en se téléportant. La seule chose sur laquelle on peut se concentrer, c'est le prochain pas. Un pas après l'autre. La célèbre citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » de Friedrich Nietzsche est particulièrement appropriée à l'ultra-running. Contrairement à la musculation, l'ultra-running n'augmente pas la force physique. En revanche, il renforce celle du mental et de l'âme. Lorsqu'on atteint un tel niveau d'épuisement physique et de douleur que des traumatismes du passé bien enfouis refont surface, mais que malgré ça, on continue d'avancer, cette expérience change profondément qui l'on est. Durant cette course, j'ai vu des personnes en forme, abandonnées, n'ayant tout simplement plus la volonté de continuer à faire un pas devant l'autre. Et j'en ai vu d'autres détruits physiquement, mentalement, spirituellement par la distance et qui ont simplement refusé d'abandonner. Les actes de détermination et de courage que j'ai vus dans les yeux des personnes qui partageaient ma douleur m'a profondément inspiré. Dans la dernière portion de la course et j'ai repris du poil de la bête. Mentalement, je me sens fort. Je sais que je vais la finir. Putain, j'ai jamais été dans un état de douleur pareil, mais je suis fier. En fait, c'était pas la dernière portion. Il y a encore très très grosse montée. J'ai les jambes défoncées. 7h30 que j'y suis. J'arrive vers la fin. C'est sans aucun doute le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Pour la fin, c'est une ascension d'une montagne. Avant, j'étais tout en bas là. Je sais pas comment je fais pour avancer. J'ai mal partout là. Je vais finir cette putain de course. Putain. Je suis qu'à 1 kilomètre de l'arrivée, j'ai des crampes. Fuck. C'est ma jambe gauche. Dès que je l'attends, j'ai le quadriceps qui se contracte. Et dès que je l'attends pas, j'ai l'ischio qui se contracte. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Putain, j'espère vraiment que ça va passer là. On vit dans un monde où la médiocrité est devenue le statu quo accepté par la grande majorité. Dans ce contexte, sortir de notre zone de confort, aller au-delà de ce dont on se croit capable, est le meilleur moyen que l'on a, selon moi, de construire l'estime que l'on a pour nous-mêmes et la confiance que l'on a en soi-même. Personnellement, j'ai besoin de me prouver que je peux repousser mes limites, que j'ai la capacité d'aller au bout des choses, peu importe le temps, les sacrifices ou les efforts qu'elles demandent. C'est facile aujourd'hui d'essayer de gagner confiance en soi en se récitant des affirmations positives, en se regardant dans le miroir, en souriant, ou alors de se fixer des objectifs réalistes et puis de les atteindre. Personnellement, ça n'a jamais fonctionné pour moi. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, d'accomplir des choses qui me paraissaient impossibles pour me prouver que je peux faire plus et que mon identité n'est pas limitée dans ce que je crois être à l'heure actuelle. Je crois que la plupart d'entre nous ne vivons qu'à 40% de notre potentiel. Comme une voiture, notre esprit a un régulateur de vitesse. Une voiture peut très largement rouler à 160, 180 km/h, mais lorsque notre régulateur est réglé sur 90, on ne peut pas dépasser cette vitesse. La voiture a pourtant la capacité d'accélérer et d'aller plus vite, mais ce réglage sur le tableau de bord la conditionne à ne pas dépasser une certaine vitesse. On a tous un réglage dans notre tableau de bord qui nous ralentit et qui limite l'expansion de notre potentiel. C'est un mécanisme de survie normal qui nous protège de la souffrance. Je crois véritablement que pour prendre le contrôle de soi, de son destin, pour continuer à progresser et à être vraiment fier de soi, il faut arriver au point où notre esprit nous dit stop, faire face à nos propres limites et prendre la décision consciente de les dépasser. Ce n'est qu'en allant au-delà du bout de soi-même qu'on prend conscience que les limites qu'on s'auto-impose ne sont pas réelles et que tout d'un coup le champ des possibles s'agrandit. Les pensées ne sont pas des faits, les émotions ne sont pas des commandes pour l'homme qui contrôle son esprit. Aucune distance n'est trop longue, aucune montagne n'est trop haute pour celui qui choisit d'avancer un pied devant l'autre sans jamais se retourner. C'était aussi la première fois que je campais, donc ça a fait beaucoup de premières fois. Je me suis défoncé, hein. Je sais pas si... Là, j'avais vu que je saignais pendant la course. Là aussi. Je pense que je dois avoir des ampoules. Elles doivent être énormes, là on peut pas voir. Allez, maintenant, petit entraînement numéro 2. Faut ranger la tente.
Ça fait mal ça. Après m'être péniblement changé, rangé mes affaires et ma tente, j'ai pris le temps de réfléchir à l'expérience que je venais de vivre et aux leçons que je pouvais en retirer. La leçon principale que j'ai retirée de cette course, les amis, elle est très simple. C'est qu'on est probablement tous beaucoup plus forts qu'on ne pense l'être et que le seul moyen de pouvoir en être vraiment persuadé, c'est de faire des choses qu'on se pensait pas capable de réaliser. C'est ce que cette course m'a véritablement enseigné. Partir à la conquête de soi, c'est la plus belle aventure qu'on puisse mener au cours de notre existence. Et pour mener cette aventure à bien, il faut parfois accepter d'aller au bout de soi-même, faire face à ses limites, accepter la souffrance, parce qu'en s'y exposant, on se laisse l'opportunité de développer des ressources que l'on n'avait pas au préalable. Me challenger au travers de défis physiques m'a permis de prendre conscience du potentiel qui sommeille en moi. Et cette prise de conscience a eu un impact beaucoup plus global sur ma vie. Aujourd'hui, grâce à ces traits de caractère que j'ai développés, j'ai pu construire un business qui m'a permis d'être libre géographiquement, financièrement. À seulement 21 ans, je me suis expatrié à Dubaï. J'ai construit des relations amicales avec plusieurs multimillionnaires. J'ai eu des relations avec des femmes qui me paraissaient encore inaccessibles il y a quelques années. Et tout ça, je le dois en grande partie à la maîtrise mentale que j'ai acquéri grâce au challenge que j'ai pu relever. Peu importe d'où tu pars aujourd'hui. Comme lorsque j'étais sur la ligne de départ, peut-être que tu as peur d'échouer, tu as peur de te ridiculiser, tu as peur de ne pas arriver à destination aussi rapidement que tu ne le pensais. La seule chose sur laquelle tu as besoin de te concentrer, c'est le progrès, pas la perfection. J'espère que cette vidéo t'inspirera à dépasser tes limites et à découvrir l'étendue de ton potentiel. Ma mission aujourd'hui, c'est d'aider des hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes en réalisant une transformation physique et mentale. Si tu as envie de te sentir bien dans ta peau, justement de te voir progresser, évoluer et de casser toutes ces limites que tu peux avoir dans ta tête, je t'invite à cliquer sur le bouton qui se trouve dans la description de manière à ce que mon équipe et moi, on puisse t'aider à avancer vers ton objectif. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker et t'abonner. Je te dis à très vite pour une prochaine. C'était Antoine. Ciao, ciao.